Histoire du reconfinement, 14e histoire, une longue balade. La balade ne devait pas durer très longtemps, juste le temps d'aller jusqu'au bout de la rue et retour. Vous connaissez la chanson, on décide d'une courte balade, mais il se trouve toujours quelque chose qui vous amène de plus en plus loin. Lorsque Peppino arriva au niveau de la dernière maison de la rue, il aperçut une petite fille juchée sur un écureuil roux. C'était là une chose vraiment trop étonnante pour ne pas essayer d'en savoir plus. Et voilà, Peppino était parti plus loin qu'il ne le voulait. La petite fille et l'écureuil le conduisirent jusqu'à la forêt et disparurent dans les feuillages des arbres. Le petit garçon décida de retourner à la maison, mais alors il vit une autre petite fille qui discutait avec son chat en regardant un colibri. La scène était trop étrange pour ne pas aller voir. Aussi Peppino y alla-t-il. Après tout, ce n'était qu'à une centaine de mètres devant lui. En réalité, il marcha plusieurs kilomètres sans s'en rendre compte, parce qu'il y avait plein de choses à voir, à écouter et à sentir. D'abord, il y avait les arbres et le jeu d'ombre et de lumière que leurs feuilles créaient. Ensuite, il y avait leur chant et celui des oiseaux, les 1000 petites voix de la forêt. Enfin, il y avait ses parfums. Arrivé à l'endroit où il avait vu la petite fille, le chat et le colibri, Peppino ne vit plus personne et la nuit commençait à tomber. Il retourna sur ses pas, mais catastrophe, il s'était perdu. Et oui, sans le savoir, il avait pris des petits sentiers détournés et n'avait pas remarqué qu'il s'éloignait du chemin principal. Il y voyait de moins en moins et commençait à avoir très peur. Les arbres et les voix de la forêt lui paraissaient beaucoup moins amicaux. Les ombres s'étendaient menaçantes. Oh, comme il regrettait de ne pas être rentré à la maison une fois arrivé au bout de la rue. Il finit par se retrouver complètement dans le noir. Et alors, il n'y put rien. Il éclata en sanglots. Perdu, perdu, perdu. Il était complètement perdu. Où aller, où aller? Il n'en savait rien. Il ne voyait rien. Aïe! Il trébuchait sur la moindre pierre et sentait des choses l'effleurer, l'effrayer. Perdu, perdu, perdu. Où aller, où aller, où aller? Il faisait si noir. Là, espoir! Il y avait une petite lueur, une lumière. Il voyait enfin quelque chose. Un peu ragaillardi, il se dirigea droit dessus. C'était peut-être le repère d'un ogre ou d'un monstre. Il s'en moquait éperdument. Il préférait se mettre à l'abri plutôt que de rester dehors dans le noir. Au moment où il se demandait s'il allait devoir marcher encore longtemps, il arriva devant un champignon lumineux. C'était de ce champignon que venait la lumière qui l'avait attiré. Et sous ce champignon était assise une fée. Elle était si occupée à parler avec un papillon de nuit qu'elle n'avait pas remarqué la présence de Peppino. « Excusez-moi, osa finalement demander le petit garçon. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je me suis perdue. » La fée hocha la tête sans rien dire et désigna l'arbre derrière elle. Peppino y vit une porte dans le tronc. Sur la porte était accroché un panneau annonçant ceci. Voyageur égaré dans la forêt, veuillez entrer. Il entra donc et se retrouva dans une sorte de hall de gare, mais le hall d'une très ancienne gare, avec des trains à vapeur arrêtés devant des quais en bois. Derrière son guichet, une dame interpella Peppino. Hé, petit, c'est toi qui t'es perdu dans la forêt? Tiens, voici le billet de train pour rentrer chez toi. Cela te coûtera une pomme de pain. L'enfant se demanda comment la guichetière pouvait-elle savoir qu'il avait une pomme de pain dans sa poche, haussa les épaules et la lui donna. La dame ajouta. Le voyage risque d'être long, je te préviens, car il y a plein d'enfants qui se sont perdus, comme toi. C'est le train sur le 2e quai, celui qui est bleu et violet. Peppino grimpa dans le train et entra dans un wagon où il y avait un seul autre enfant. Ils ne se dirent pas un mot, aucun n'avait envie de discuter. Tous deux souhaitaient revoir leurs parents au plus vite.
Comme l'avait dit la guichetière, le voyage fut long, et Peppino traversa des paysages et des régions fort différents les uns des autres. En fin de compte, il arriva à la maison et se réfugia dans les bras de ses parents, si heureux de le retrouver sain et sauf.